un ensemble de titres importants, donc je ne vais pas vous les donner tous, mais elle a travaillé à l'Observatoire et elle a été l'ancienne présidente du comité de conservation de la nature des Pyrénées-Orientales. Donc c'est une scientifique, et pourtant ce soir elle va nous parler de personnes qui ne sont pas du tout scientifiques, mais qui sont intéressantes par leur parcours personnel dans le domaine de l'art. Voilà, juste une petite dernière chose, avant de partir, vous laissez les chaises en place, on m'a-t-on demandé, parce qu'il y aura une soirée dimanche, donc on m'a dit, surtout ne déplacez pas les chaises. Voilà, donc Aline. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus m'écouter, malgré la concurrence là au laboratoire Arago aujourd'hui. Effectivement, je suis une scientifique, hein, mais pas un professeur d'art. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été amenée à faire cette conférence. Il se trouve que Suzanne Razous, qui était à un moment ministre de la Culture à Banyuls, m'a fait connaître une association qui venait de se monter à Port-Vendre et qui s'appelait l'association Macintosh. Et j'ai découvert, bon je connaissais Macintosh en tant qu'effectivement architecte, et j'ai découvert quand même toute une partie de son œuvre, et notamment une partie qui avait été réalisée en Roussillon pendant les 4 dernières années de sa vie. Il n'a pas fait de l'architecture, mais il a fait de la peinture. Et moi ça m'a intriguée et j'ai regardé un petit peu plus, donc j'ai fait pas mal de recherches avec des documents que m'ont fournis notamment le président qui avait créé l'association, le vice-président et d'autres. Et donc j'ai pu monter effectivement un petit topo, parce que à chaque fois que je parlais de Macintosh à quelqu'un en disant mais vous connaissez, on me disait ah oui les ordinateurs. Alors voilà, donc je me suis dit il faut faire quelque chose, et donc j'ai réalisé cette conférence que je vais vous présenter. Alors, au cours justement on m'avait demandé par la suite de participer au conseil d'administration de cette association, et le président qui avait créé cette association, qui est un authentique Lord écossais, Lord Robin Christian, nous a entraînés pendant des années sur les chemins écossais. On a eu beaucoup de plaisir à faire ces voyages, et notamment à aller sur les traces des Macintosh. Donc dans la première partie, je vais vous retracer un petit peu notre parcours à la suite des Macintosh, un parcours que vous pouvez effectuer, hein, et notamment il y a un parcours à Glasgow qui est extrêmement bien balisé sur la question, et c'est un vrai plaisir de faire ça. Et dans la seconde partie, je vous présenterai cette fois le parcours des Macintosh en Roussillon, dans les 4 dernières années de leur vie. En effet, ils ont vécu ici. Peu de gens finalement le savent, mais il a produit pas mal de peintures. Il faut dire qu'il ne les vendait pas à l'époque, hein. Et ces peintures sont à l'heure actuelle dans des collections particulières ou dans des musées. Il est très connu bien sûr au niveau international. Et pour monter les centres dont je vous parlerai, d'ailleurs les centres Macintosh qui existent, il y en a 3, il a fallu faire des copies bien entendu. C'est des copies qu'on a dans les centres pour montrer cette histoire. Donc voilà. Alors, Charles-René Macintosh, vous voyez la date, c'est-à-dire fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il est actuellement reconnu, hein, au point de vue mondial, comme un des plus grands créateurs du XXe siècle, et notamment, comme architecte, il fut pionnier dans tout ce qui était le modernisme. Voilà. Donc, il y a un problème avec donc voilà une carte de l'Écosse. Les petits traits que vous voyez sont les trajets qu'on a fait avec Robin Crichton à travers l'Écosse, en partant notamment de Glasgow, que vous avez ici. J'essaye de pointer, voilà, ici. Donc vous voyez qu'on a fait divers trajets comme ça, aux Orcades, sur la côte, un peu partout.
Donc, et c'est ces parcours, donc au cours de ces parcours, j'ai pris des photos qui ont permis de retracer justement les traces des Macintosh. Alors, au XXe siècle, Glasgow était une capitale extrêmement reconnue, industrielle, très active. C'était la 6e capitale d'Europe et la 2e de l'Empire anglais. L'Empire donc anglais. À l'époque, ça va faire rêver, il y avait les taxes étaient très très faibles, les impôts étaient très faibles pour les particuliers et il n'y en avait pas du tout pour les industriels. Donc ces derniers pouvaient effectivement subventionner pas mal de projets d'art et notamment ils ont fait construire la Cabin Grove Museum et en style néo-gothique. Énormément de bâtiments ont été construits à ce moment-là, justement avec les subventions des industriels. Et donc à l'époque c'était le néo-gothique bien sûr qui régnait sur l'Empire. Voici ici, donc à Glasgow, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un parcours, vous voyez, qui est indiqué, il y a un petit flyer qui vous indique tout un parcours pour à la recherche des monuments qui ont été réalisés par Macintosh. Alors, Macintosh est né en 1968, comme je vous l'ai dit, à Glasgow. Son père était inspecteur de police, donc pas du tout dans les arts. Hein. C'était le 4e enfant sur 11 enfants. Ses parents ont eu 11 enfants, il était le 2e fils. Et il était de santé fragile au départ, et sur recommandation du médecin de famille, eh bien la famille va emmener Charles arpenter toute l'Écosse pour le fortifier, donc aller justement dans la campagne, et au cours de ses promenades il va dessiner, et il va prendre goût au dessin notamment, et surtout s'imprégner du patrimoine local. Donc je vous disais à l'époque c'était le néo-gothique, mais il y avait aussi le celtique en Écosse, et on retrouvera, vous verrez dans ces dessins, l'influence de ces différentes influences. Donc, dès l'enfance, il pense être architecte, donc il a eu une vocation extrêmement tôt. Et il va suivre, entre 1883 et 84, il va suivre les cours de la Glasgow School of Art, qui est donc une école d'art qui est à l'heure actuelle, qui a eu des problèmes, elle a brûlé, mais elle est actuellement fonctionnelle, donc à Glasgow. Et il se fait remarquer, il a des cours de peinture, et en même temps, il se forme dans des cabinets d'architectes, puisqu'il voulait devenir architecte, notamment Hutchinson et Kepi. Donc il s'imprègne également de toute cette culture néo-gothique, mais il s'imprègne aussi de différentes cultures, de japonisme à l'époque qui se répand, également le mouvement des Glasgow Boys qui, à travers eux, donc l'impressionnisme notamment, qui se développe en Europe. Enfin, il va avoir plusieurs, disons, influences, essayer de mixer, on verra qu'il va retracer ça dans son parcours. Alors, il va faire également un long périple en Italie, en passant après Paris, Bruxelles, Anvers, Londres, et tout au cours de ces périples, il rapportera des dessins et des aquarelles. Alors en 1894, il va s'associer avec un autre architecte, Herbert Magner, et les sœurs Margaret et Frances MacDonald. Alors Margaret MacDonald, nous verrons, va épouser Charles, et Frances est la sœur de Margaret. Et ils vont former à eux quatre ce qui est connu comme mouvement des Glasgow Four. Et ils vont créer notamment un mouvement de design connu vraiment au niveau européen très très fort, donc avec des projets concernant plusieurs sources, celtes, japonisme, symbolisme. Ce qui fait qu'ils vont créer un style vraiment original qui sera connu comme le Glasgow Four. Voilà. Et ils vont faire une première exposition à Liège où ils auront un certain succès. Et puis, mais par contre, Macintosh va être un peu déçu parce qu'à Londres,
eh bien, on ne va pas le considérer. Il ne sera pas considéré, effectivement. Il va y avoir, son exposition va attirer des moqueries. Donc pendant un certain temps, il ne sera pas du tout reconnu dans son pays. Alors ça, c'est un dessin typique, évidemment, de Glasgow Four. Vous voyez le style géométrique, mais qui tire aussi un peu de l'art nouveau, qui prend également de l'art nouveau, de l'art celtique. Donc cette rose est connue d'une manière internationale. On la trouve un petit peu dans tous les livres d'art. Alors, à partir de 1996 à 1906, justement, Mackintosh va développer son talent d'architecte, mais pas seulement l'architecture au sens pur du terme. En fait, il conçoit l'architecture dans un ensemble, un contexte qui contient les meubles, les luminaires, les objets, et il va créer véritablement, et la lumière également, parce qu'il est extrêmement porté sur les effets de lumière. Il va considérer l'architecture comme vraiment un tout humaniste, quoi, dans un ensemble où on vit, pas du tout quelque chose que l'on regarde, mais dans lequel on vit. Alors on va proprement aborder justement les créations. Alors la première création de Mackintosh, c'est ce Lighthouse. Donc il est à Glasgow, hein, et c'est l'ancien siège du journal L'Hérald. Actuellement, c'est le Centre écossais d'architecture et de design et un Max Center qui retrace justement l'histoire des Mackintosh. Alors, voilà l'escalier, vous voyez, qui est... alors là, on est un petit peu dans l'art nouveau, si vous voulez, avec des courbes, des spirales. Et ensuite, il va avoir une commande pour une église. Et c'est probablement la seule commande qu'un architecte artiste, bien sûr, fera au monde. Et elle héberge actuellement la Charles Rennie Mackintosh Society. Voici cette Queen Church, Cross Church. Et là, on va voir qu'il va développer, bien sûr, toujours le style néo-gothique, hein, qui est en vogue à l'époque. Mais à l'intérieur, voilà, on va voir les caractéristiques du style Mackintosh. D'abord, des fenêtres qui laissent montrer largement la lumière, des lignes géométriques. À cette époque, c'est surtout l'art nouveau qui a déferlé sur le monde. Hein. Mais il y a donc quelques centres et quelques pays qui vont avoir en réaction à cet art nouveau qui est surtout l'art nouveau français et belge avec énormément de courbes, de volutes extrêmement compliquées. Ils vont aller vers un style beaucoup plus géométrique, beaucoup plus droit. Et on voit là déjà aborder évidemment ce style géométrique. Alors les couleurs noires et blanches de Mackintosh qu'on retrouvera un petit peu partout, éclairées par certaines couleurs évidemment, du bleu, du jaune. Mais l'ensemble est assez strict, donc voilà. Voici cette église qui actuellement est donc un centre, qui est une salle des fêtes. Alors, le premier vraiment bâtiment qui le fera connaître au point de vue international, c'est ce bâtiment-là, la Glasgow School of Art, qui est donc une école d'art. En 1896, en Écosse, ils ont donc demandé la création de cette école et c'est le jeune architecte, justement Mackintosh, qui a gagné le concours et qui a donc réalisé entre 97 et 99 ce bâtiment. Donc voilà, alors vous voyez maintenant, disons que le néo-gothique est quand même bien transformé avec ses courbes, avec ses formes totalement géométriques, ces grands vitraux géométriques qu'on va retrouver, donc qui laissent passer la couleur. Il y a encore des lignes, comme vous pouvez le voir, qui rappellent l'art nouveau, hein, des lignes courbes quand même. Voici ce bâtiment. Voilà Mackintosh à l'époque, donc qui a été réalisé en mosaïque, qui est sur le devant du bâtiment. Et à l'intérieur, vous voyez ces grandes baies donc, qui laissent entrer la lumière.
la géométrie du blanc et noir. Alors c'est une école d'art, hein, donc il y a effectivement des œuvres qui n'ont rien à voir avec Macintosh à l'intérieur, mais voilà. Il y a aussi, comme je vous disais, Macintosh a le souci du détail, et ça, ce sont des luminaires réalisés par Macintosh également. Et des meubles. Alors là, il suit. Dans les meubles, il a fait donc tout l'environnement, il a tout fait. Et on a également ce mélange d'art nouveau et d'art déco, où on voit déjà la géométrie qui s'annonce. Voilà encore un exemple, ou encore avec des dessins d'art nouveau, mais la géométrie également commence à prédominer. Alors, ici c'est Robin Crichton, qui a créé donc la première association Macintosh, devant un meuble Macintosh, là, et qui nous a fait visiter donc d'une manière préférentielle, je dois dire, avec le directeur, cette école. Voici les lampadaires qui sont très bons. Moi je trouve ça, j'aime beaucoup ces luminaires. Donc voici les couloirs toujours ces statues bien sûr, parce que c'est une école d'art, il y a des étudiants donc qui étudient l'art. Et puis alors là, typiquement ces quadrillages noir et blanc éclairés. Et alors la bibliothèque qui était vraiment un chef-d'œuvre dans la réalisation. Je vous expliquerai pourquoi elle était et elle n'est plus. On a visité avec le conservateur de la réserve. Voici les luminaires, hein, sont également de Macintosh. Là, le conservateur nous montre une chaise, c'était un original, et il nous disait c'est 30 000 € actuellement, une chaise comme ça. Et bien cette chaise, elle est partie en fumée, parce que, ah ben voilà encore un clin d'œil Macintosh sur une des portes. Les meubles également, vous voyez ce meuble. C'était pas voulu, hein, j'ai pris la photo, mais c'était pas du tout voulu. Alors voilà, le Macintosh est très connu, hein, pour ses meubles, notamment, et vous verrez, c'est des meubles que tout le monde connaît, hein. Même si on n'a pas entendu parler de Macintosh, on connaît ce style de meubles. Donc, qui ont décoré la... Alors voilà, en mai 2014, il y a eu un énorme incendie. La bibliothèque a été complètement pulvérisée. Heureusement, les archives ont pu être sauvées. Elles ont été sorties et sauvegardées. Alors, le bâtiment a été reconstruit en 2020, 2019-2020, mais il semble que depuis, il y a eu un autre incendie, d'après ce qu'on m'a dit. J'ai pas plus de nouvelles, je ne sais pas à l'heure actuelle s'il est fonctionnel, si on peut le visiter, mais il avait été reconstruit tel quel en faisant appel aux ouvriers locaux dans le style Macintosh, parce que Macintosh a laissé tous les plans et les dessins, donc c'est très facile de reproduire ses œuvres. Voici cet incendie là, voilà la bibliothèque, hein, qui a été complètement détruite, malheureusement. Voilà, on a eu l'occasion effectivement de voir cette bibliothèque. Peut-être qu'on reverra des copies, vous verrez peut-être des copies, puisqu'il y a l'intention du gouvernement écossais de refaire complètement l'œuvre. Alors, une date importante pour Macintosh, pour Charles Macintosh, c'est 1900. Il épouse Margaret. Alors Margaret, c'est pas seulement un mariage d'amour, c'est une association également professionnelle. Et voilà ce qu'en dit d'ailleurs Charles lui-même. Margaret MacDonald est le moteur de mon esprit, mon autre moitié. Plus que la moitié, elle est les 3/4 de tout ce que j'ai accompli. Nous nous sommes choisis l'un et l'autre, et chacun de nous a donné à l'autre ce qui lui manquait. Sa main a toujours été dans la mienne. Si j'ai été le cœur, elle a été la tête. Oh, j'avais du talent, mais elle avait du génie. Nous nous complétions parfaitement. C'est une belle déclaration d'amour, hein. Donc ça a été vraiment une association. C'est pour ça que, plutôt que de vous parler de Macintosh, je préférais vous parler des Macintosh, parce que l'influence de Margaret a été extrêmement importante, et également, je dois le dire, de sa sœur, Frances, et de son beau-frère. Mais l'histoire, la petite histoire n'a retenu que Macintosh lui-même, mais il y a eu énormément d'apports par ces différents personnages.
Alors à l'automne 1900, donc les organisateurs de la 8e exposition de cette fameuse sécession viennoise, qui est un mouvement contre l'art nouveau, donc pour amener des formes beaucoup plus géométriques, va inviter les Mackintosh, et les quatre, notamment les quatre de Glasgow, pas seulement les Mackintosh, à présenter donc une pièce écossaise. Donc, à la suite de cette exposition, donc Charles-Henri Mackintosh va devenir vraiment internationalement connu. Hein. Donc on va voir là-ci ce Scottish Room. Alors vous voyez cette influence justement un peu art nouveau, mais déjà l'art déco qui s'installe avec ses courbes, avec ses lignes géométriques. Alors voici également une décoration, la décoration qui a été faite par les sœurs Margaret et Frances. Alors il y a aussi, si vous connaissez bien, donc un peu d'influence de Klimt. Klimt à l'époque travaillait également à la sécession là, et il admirait beaucoup Mackintosh et c'était réciproque. Et vous savez que les artistes s'influençaient les uns les autres, donc on peut retrouver certains traits qui rappellent l'œuvre de Klimt. Alors en 1901 et 1902, les Mackintosh ils vont devenir partenaires du groupe Honeyman, Kepi et Mackintosh. Et ils vont être extrêmement actifs, ils vont faire du design d'intérieur notamment, de boutiques, de maisons, de salles musicales. Ils sont très demandés donc, et ils réalisent aussi la décoration de leur appartement. Ils ont fait entièrement leur appartement. On verra, leur appartement a été détruit en 1960, mais on a reconstitué leur appartement, nous verrons à la Cabin Grove Museum, donc je vous le montrerai. En 1903, alors, ils sont commissionnés pour dessiner l'extérieur et l'intérieur de la Willow Tea House. Alors, à l'époque, en Angleterre, il y avait un mouvement anti-alcooliste, et notamment une Miss Crampton qui militait pour que les hommes de l'époque, qui étaient très attirés par l'alcool, ne soient aient l'esprit un peu dévié. Donc ils ont mis en place des tea houses, des maisons de thé, qui n'étaient pas seulement des maisons où on buvait du thé, mais il y avait aussi un billard, il y avait une salle de concert, et c'était chargé de détourner justement ces messieurs des pubs, voilà, tout simplement. Donc les Mackintosh vont se régaler à réaliser 4 tea houses. Et si vous allez à Londres, vous aurez le plaisir justement de découvrir ces tea houses. On y boit un excellent thé, on y mange d'excellents gâteaux. Voilà un des tea houses donc. Et donc les Mackintosh vont faire entièrement la déco de ces tea houses, y compris le costume des serveuses et les petites cuillères. C'est-à-dire tout dans ces tea houses a été réalisé par des dessins, à partir des dessins des Mackintosh. Voilà. Donc, et notamment, il va dessiner cette chaise qui est un modèle des plus célèbres au niveau international. Elle est connue internationalement. Pour la première fois, effectivement, il va la dessiner pour cette tea house. Voici Alors, entre 1902 et 1903, ils vont réaliser ce qu'on appelle un salon de musique à Vienne. Alors, toujours Vienne, ils ont beaucoup de contacts, effectivement, avec les sécessionnistes, et ils vont réaliser différents projets pour eux, dont ce salon de musique. Alors, en 1904, Mackintosh va terminer ce Hill House. Et là aussi, il va dessiner non seulement évidemment l'architecture, mais également tout ce qu'il y a à l'intérieur, la décoration. Donc voici cette Hill House que l'on peut visiter, hein, donc on a visité avec Robin. Voici les différents. Alors c'est donc un bâtiment quand même assez géométrique. Voilà à l'intérieur, on retrouve exactement, si vous voulez, les caractéristiques du style Mackintosh, l'éclairage, les fenêtres et petits carreaux. La lumière, le contraste blanc et noir avec des taches de couleur qui ressortent,
et quelques ornementations plus de Art Nouveau, un petit peu dans les lignes. Margaret aimait beaucoup effectivement les lignes courbes. Donc voici les différentes pièces qu'on peut visiter, et tout a été absolument dessiné par Mackintosh. Et tout est sous forme de dessin. On présente les dessins également, on retrouve les dessins, il dessinait beaucoup avant évidemment de pratiquer, et on retrouve ces dessins donc dans les plus petits détails. Alors cette maison est entourée d'un jardin extrêmement agréable, donc on a visité. Alors, la dernière œuvre commissionnée de Mackintosh est ce bâtiment, la Scotland Street House. C'est un bâtiment public actuellement qui présente le développement de l'éducation en Écosse au siècle dernier. Donc c'est un musée actuellement, hein. Et toujours ces formes géométriques, ce quadrillage des petites fenêtres et qui donne sur l'ouverture. Voici un peu ce bâtiment. Et je vais vous montrer voilà, de plus près. Hein. Et l'intérieur aussi, les décorations et toujours ce style Mackintosh vraiment qu'on ne peut pas confondre. Alors, on a aussi eu l'occasion de visiter, en dehors des œuvres de Mackintosh à Glasgow, vous avez effectivement pas mal de documents et d'œuvres qui ont été conservées dans deux bâtiments, la Galerie d'art de Calvin Grove et la Galerie d'art de l'Université de Glasgow, et qu'on peut évidemment visiter, hein, que vous pouvez, une grotte de style évidemment néo-gothique, hein. C'est un bâtiment de l'époque, qui, je vous le dis, a été subventionné par les industriels de l'époque. Donc, est actuellement un musée, hein, que l'on visite. Donc voilà, alors là, le style nouveau, évidemment, est omniprésent, notamment dans cette magnifique coupole de verre. Mais on trouve aussi, donc, dans la galerie, c'est voilà, la galerie également, donc style Art Nouveau, hein. On trouve des œuvres de Mackintosh, donc, qui sont exposées. Vous voyez ici des panneaux et également des chaises, des meubles. Dans cette galerie, voici les panneaux réalisés qui doivent beaucoup aux sœurs Mackintosh. Voici les meubles, donc typiques. Et également, donc, à l'université de Glasgow, ils ont reconstitué entièrement la maison des Mackintosh, que les Mackintosh avaient aménagée. Voici, donc on va visiter cette maison qu'ils ont habité, les luminaires, hein, ce qui était fait également, la salle de séjour, le salon, on croirait y voir Margaret, le boudoir, voici, beaucoup de blanc, hein, avec des petites touches de couleur, des lignes géométriques, là c'est le style, voici la salle de dessin, la chambre, toute blanche. Voici les détails de l'armoire. Vous voyez aussi des dessins Art Nouveau. Alors, ça c'est la House for an Art Lover. C'est le dessin original d'un concours qui avait eu lieu en 1901. Et voici ici les dessins de Mackintosh, hein, c'est les vues de cette maison. Alors cette maison avait été proposée dans un magazine de design allemand. Mackintosh ne l'a jamais réalisé. Par contre, la mairie, un ingénieur écossais aidé par donc la Glasgow School of Art et des artisans locaux ont reconstitué entre 96 et 99 cette maison entièrement d'après les plans et les photos de Mackintosh. Donc on peut visiter également dans le parc de Bellahouston en Écosse. Cette maison est entourée d'un jardin victorien. J'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer ce jardin. Bien sûr Mackintosh ne l'a pas connu, mais c'est un jardin qu'il aurait totalement approuvé. Vous allez voir cette symphonie de couleurs. Jardin anglais, quoi, écossais plus à l'occasion. Et c'est un jardin également où sont exposées des différentes œuvres d'art. Voici.
que Mackintosh n'aurait pas forcément voilà, on va passer. Vous voyez, tu vois, c'est un hommage à Mackintosh, moderne, hein, bien sûr. Et voici cette maison magnifique, jusqu'à la girouette, hein, qui a été dessinée également par Mackintosh. Et voici l'intérieur. Donc on va retrouver typiquement le style qu'on a vu précédemment, la lumière, blanc et noir, les lignes géométriques, les touches de couleur, les vitraux d'entrée. Alors voilà les dessins, vous voyez la précision des dessins de Mackintosh. Voici la salle à manger, et voici la salle à manger réalisée. Donc elle a été entièrement réalisée d'après les plans, donc on a exactement la perspective du dessin. Les luminaires, qui étaient aussi dessinés par Mackintosh. Alors là, je ne pense pas que ce soit une œuvre Mackintosh, mais enfin c'est une décoration qui a été ajoutée. Alors ça, c'est par contre les panneaux de la salle à manger, les décors de la salle à manger. Et là, c'est probablement effectivement les deux sœurs Margaret et hein, voici ces décors de la salle à manger qui sont très très beaux, ils sont émaillés. Donc voici également les dessins du salon de musique. Ça c'est la porte d'entrée, donc typiquement. Et voilà, ce salon de musique actuellement, on peut y déjeuner, hein, et ils proposent des repas. Donc dans ce salon de musique. Et vous voyez que vraiment tout a été conçu par Mackintosh. Voici ces chaises, hein, typiquement Mackintosh, et voici la cheminée, les luminaires, jusqu'à l'entrée. Ça c'est le médaillon de la cheminée. Et ça c'est les décorations, voici les luminaires encore, voici les différents luminaires. Il avait une imagination un peu débordante dans ce domaine. Le salon, la chambre. Alors nous avons été aussi en 2011 dans la région d'Inverness, au nord de l'Écosse, et on a été visiter une maison que Mackintosh n'a pas habitée non plus et n'a pas réalisée. C'est d'après ses plans, mais ces plans ont été achetés par des particuliers, et ils ont réalisé cette maison en essayant de la meubler et de la décorer dans le style Mackintosh. Donc vous allez voir qu'effectivement c'est assez réussi. Voici Robin avec le propriétaire et l'équipe qui était à l'époque, qui a visité donc, cette maison. Alors vous voyez ici, je vous montre de l'extérieur ces vitres là, on va voir de l'intérieur, typiquement hein, cette géométrie qui permet donc à la lumière de rentrer très largement, donc la maîtresse des lieux, et vous voyez cette verrière magnifique là, décorée avec ces roses, qui a été réalisée donc d'après les plans. Il y en a d'autres dans la maison, donc les chaises, c'est des copies. Hein. Alors ce mobilier-là, c'est pas du mobilier Mackintosh, mais ça s'intègre tout à fait. C'est du mobilier qui a été suédois, qui a été acheté donc en Suède dans un mouvement qui s'intègre parfaitement. Mais voilà, les meubles sont des meubles que Mackintosh aurait pu faire et qu'il a inspiré. Même la déco est... Alors je précise que et ça c'était au passage, un petit jardin japonais. Alors Mackintosh aimait beaucoup le japonisant, hein, le style japonais, effectivement. Il y a un petit jardin qui ressemble au japonais. Ah ben ça c'était le perroquet qui nous parlait du coin. Voici cette verrière de nouveau, et voici de l'intérieur. Donc voici cette très très jolie maison. Alors je précise, c'est une maison d'hôte d'ailleurs, donc on peut louer des chambres. Les propriétaires louent des chambres.
dans cette maison. Voici. Alors, la partie, donc, la fin de la Glasgow School of Art, qui était en 1899, ça va marquer l'apogée de la carrière architecturale de Mackintosh et le début un peu de son déclin. En effet, il n'obtient plus que de rares commandes, il est peu reconnu à Glasgow, il a été très longtemps complètement méconnu, il a fallu une exposition en 1960 pour que vraiment les Écossais reconnaissent Mackintosh pour ce qu'il était reconnu ailleurs. Hein. Et Mackintosh, lui, va plutôt se réfugier dans le whisky, effectivement. Mais ils vont continuer quand même à réaliser quelques intérieurs privés et des dessins également. Alors en 1913, là on approche de la guerre mondiale hein, au niveau général, il est à Breslau. L'œuvre de Mackintosh représentait une avancée architecturale effectivement. À Glasgow, donc, on le trouvait beaucoup trop individualiste, on ne le reconnaissait pas, il y avait une baisse de commande et il va être rapidement incapable de travailler. Il va arrêter en 1914 sa relation avec les architectes, donc avec l'architecte Oniman Kepi, et il va déménager dans Suffolk où il va peindre des aquarelles. Voici ces aquarelles là qui sont moi je les trouve très belles, très belles aquarelles. Donc il va dessiner essentiellement. Il va faire également des dessins pour textiles. Voici. Donc il va réaliser donc. Alors, entre 1915, il va avoir un problème parce qu'il a failli être embastonné, si on peut dire, emprisonné, parce qu'on l'avait accusé d'être un espion. Et pourquoi? Alors, vous voyez la photo, là, il ressemble un peu à Sherlock Holmes, hein, sur la photo, comme... Et il était taciturne, il buvait à l'époque, hein, donc il buvait pas mal. Et surtout, de très bonne heure, il dormait pas beaucoup, de très bonne heure, il allait arpenter la grève. Et les gens du coin pensaient qu'il était effectivement un espion, qu'il espionnait le coin. Ils l'ont dénoncé, et heureusement, grâce à ses accointances, il a pu quand même éviter la prison, mais il a dû quitter effectivement Walsall-Buig où il était. Il va s'installer à Londres, où il va faire différents intérieurs privés. En fait, alors qu'à la fin du 19e siècle, il est renommé dans toute l'Europe, il va être complètement démodé en Angleterre et en Écosse, en fait dans tout l'Empire britannique, et donc il ne va plus avoir de commandes. Alors il va aller à Londres, et là il va avoir une commande de Patrick Geddes. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Patrick Geddes de nom. C'est un architecte, enfin un urbaniste plus exactement, qui avait été commissionné pour reconstruire Calcutta, qui avait été détruit pendant la guerre. Et Patrick Geddes donc va lui commander une maison à Londres. C'est cette maison, Darngat House, qui est la seule maison que Mackintosh aura construite en Angleterre. Donc toute son architecture se trouve donc en Écosse. Et la seule maison, c'est ici, Darngat House, à Southampton. Alors on voit que c'est la guerre, et vous voyez, même si on retrouve le style géométrique de Mackintosh, c'est très sombre, et puis son esprit est également assez sombre, dépressif, et on voit effectivement cette influence dans les couleurs. Voici, c'est des couleurs quand même assez sombres, un peu éclairées quand même dans la chambre. Alors, il y a une anecdote à propos de cette maison. Bernard Shaw a visité cette maison, il y a dormi, et la propriétaire s'inquiétait, lui demandait si le décor n'allait pas l'empêcher de dormir. Et Bernard Shaw aurait répondu: mais vous savez madame, ne vous inquiétez pas, quand je dors j'ai toujours les yeux fermés. Alors voilà, il va faire beaucoup d'aquarelles, donc l'architecture pour lui c'est terminé. Hein, il va se réfugier dans la peinture effectivement, et on voit peinture pour tissu ou peinture pour aquarelle.
Alors, en 1921, c'est la mort de la sœur de Margaret. Margaret, elle, malade, arrête la peinture. En 22, la revue, vous voyez, Architectural Review, qualifie le travail de Mackintosh de vieillot. Donc, Mackintosh décide d'arrêter l'architecture complètement. Et un événement va changer un peu leur parcours. En 1923, c'est la mort de la mère de Margaret. Elle leur lègue une certaine somme d'argent. Et ça va leur permettre, parce qu'à la fin, ils étaient quand même assez gênés, hein, ils n'avaient plus de commandes, donc il était quand même... Et là, ils vont pouvoir, avec ce legs, venir justement s'installer en Roussillon. Et pourquoi en Roussillon? Parce que Margaret, en raison de ses problèmes de santé, elle avait de l'asthme, de l'insuffisance cardiaque, on lui avait recommandé des cures dans le sud de la France, et notamment à Amélie-les-Bains. Voilà, donc ils vont venir s'installer en Roussillon. Et c'est la deuxième partie que je voulais vous présenter, donc tout ce parcours qu'ils ont fait en Roussillon. Alors, et Mackintosh va se consacrer à la peinture cette fois jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Il ne fera plus d'architecture. Donc voici le parcours des Mackintosh, donc jusqu'à Amélie-les-Bains. Pour la première fois, ils arrivent. Ils sont arrivés en 1923. Ils vont loger dans un hôtel d'Amélie-les-Bains et ils vont louer une vieille maison comme atelier, l'ancien octroi de l'autre côté de la rivière. Cette maison sera emportée par la grande crue, évidemment, de l'Edgat en 1940. Donc il ne reste plus, voici quelques images de l'époque d'Amélie-les-Bains, mais la maison là a disparu, effectivement, où étaient les Mackintosh. Et voici l'hôtel où ils avaient logé, l'hôtel central, lui qui est dans Amélie. Alors voici les aquarelles qu'il a produit Amélie. Alors Amélie-les-Bains, donc ça fait partie d'un parcours qu'on appelle un parcours Mackintosh, dont je vous parlerai. Donc il va réaliser des aquarelles, et vous allez voir ces aquarelles. Donc celle-ci, c'est Palalda. Je vous mets en parallèle une photo prise donc récemment du village pour vous voir un peu la perspective. Mais on retrouve quand même dans sa peinture, vous verrez, l'architecte, c'est-à-dire les lignes, les structures, disons la composition. Voici donc ces aquarelles, je vous laisse regarder. Voici les paysages dans lequel il a peint. C'est le Mas Ruiban, effectivement, qui est en ruine actuellement. Alors pour leur première été, ils sont descendus sur la côte et ils vont louer des chambres à Collioure. À Collioure, à l'époque, c'était très difficile de se loger. C'était pas du tout la cité touristique qu'il y avait actuellement. C'était un petit village de pêche. Mais ils vont trouver dans cet endroit des couleurs superbes et puis surtout un accueil assez chaleureux. Donc ils y viendront effectivement et vous allez voir, ils vont retracer donc par aquarelle leur parcours. Voici la photo. Les photos correspondant au dessin de Collioure, prises exactement dans les mêmes angles que Mackintosh a peint. Alors ils vont passer leur second hiver, ils vont passer à Île-sur-Tête. Et voici le travail de Mackintosh sur Île-sur-Tête. On voit que il retrace vraiment, donc il y a eu des modifications. Vous voyez, on a ouvert des fenêtres hein, dans ce mas par rapport à l'époque. Boule-Ternaire. Voici la photo. Alors au printemps, ils sont remontés dans la vallée du Tête, ils vont aller à Villefranche et à Olette, et ils vont explorer les villages de montagne avant d'arriver à Mont-Louis, qui va devenir leur base estivale dans les 3 dernières années. On verra, c'est les 3 dernières années de sa vie d'ailleurs. Voici sur Mont-Louis, donc avec des aquarelles divers et variés, et évidemment toujours les paysages locaux qu'il a autour de lui. Hein. Il va les retracer en les stylisant, on peut dire. Voici la photo hein, du village de Fetch. La Liagone.
Voici les toits de la Diagonne. Hein. Alors, à l'automne, ils vont redescendre sur la côte à l'hôtel du commerce de Port-Vendre, où ils vont passer tous leurs hivers restants. Alors, en novembre 2012, il y a eu justement une très grosse cérémonie. Vous voyez Robin Crichton, Lord Robin Crichton, avec le kit, hein, puisqu'il a un kit de son rang, de sa caste. Il y avait un ministre écossais. Par contre, il n'y avait pas de ministre français. Ils avaient boudé. Mais il y avait quand même les représentants régionaux et locaux pour inaugurer justement une plaque à l'endroit où ils avaient habité. Attendez, voilà, Macintosh. Donc vous avez ici le bus, enfin cette réalisation sur Macintosh. Ils avaient habité juste au-dessus donc de ce bâtiment. Et ça a été inauguré avec la marche Bignou, évidemment, le pont qui a été inauguré, le pont Charles-Rennie Macintosh, à Port-Vendre, que vous pouvez voir, évidemment, actuellement. Alors, Port-Vendre, voilà, je vous laisse regarder les très belles aquarelles qu'il a réalisées de Port-Vendre. Le port sud. Donc voilà ce que ça donnait à l'époque, hein, avec les bateaux à voile. Le phare de Port-Vendre. Les rochers, le fort Mailly. La route, qui a bien changé bien sûr maintenant. Hein. On a même démoli des collines. Hein. Et Port-Vendre, de certains côtés, de certains points de vue. Attends, toujours quand même cette volonté de géométrie hein, et de déstructuration du dessin, mais on reconnaît parfaitement évidemment les lieux. Hein. Rue du Soleil, voici cette aquarelle, avec ce reflet sur l'eau qui est assez remarquable. Les rochers. Alors ça c'est l'ancienne criée, évidemment, mais voilà, actuellement. Alors, en fin 1927, Charles-Rennie Macintosh donc, va rentrer à Londres pour se soigner d'un cancer de la gorge, mais il ne récupérera pas. Et après sa mort en 1928, Margaret reviendra à Port-Vendre pour disperser, selon ses vœux, paraît-il, ses cendres dans le port de Port-Vendre. Donc Macintosh est resté dans le port de Port-Vendre, voilà. Et dans cet endroit où apparemment a été les moments les plus heureux de leur vie, d'après ce qu'en a dit effectivement Margaret. Donc c'était quand même un parcours assez émouvant. Margaret s'est retirée discrètement chez LCA, elle disparaîtra en 1933. Et en 1933, il va y avoir une première exposition à Glasgow qui va rendre justice un petit peu à la modernité de Macintosh. Et à ces deux créateurs auxquels on doit une part d'art nouveau et art déco. Alors, l'association Charles-Rennie Macintosh a été créée en 2004 par Lord Robin Crichton comme une contribution de l'Écosse à la célébration du centenaire de l'entente cordiale. Et le but de cette association, c'est de faire connaître la vie et l'œuvre de Charles-Rennie Macintosh, de développer le tourisme culturel, d'ouvrir la voie à des échanges interculturels dans l'esprit de Macintosh. Il y a effectivement pas mal d'Écossais à Port-Vendre, et en tout cas en passage, ils viennent souvent voir justement ce qu'a fait Macintosh en Roussillon. Alors il existe un chemin Macintosh, donc vous pouvez évidemment faire. Voilà, dans tous les points où Macintosh est passé, il y a effectivement des vestiges. Et notamment, il y a 3 centres d'interprétation qui présentent des copies, bien entendu, de ces aquarelles
dans le Roussillon, hein, les aquarelles qu'il a fait dans le Roussillon, mais également des copies de meubles, de luminaires, de tissus. Donc c'est très intéressant. Alors vous en avez un à Amélie-les-Bains, au musée de la Poste, hein, et c'est là où les Mackintosh venaient avant leur installation en France, et aussi pendant leur première année, ils y sont restés. À Port-Vendes, il y a un nouveau centre qui vient d'ouvrir, donc près du centre culturel, place Castellane, qui retrace les Mackintosh sur la côte Vermeille. Et à Bélestat, voilà, c'est Bélestat, je ne me souviens plus du nom, au musée de la préhistoire, les Mackintosh dans la vallée de la Tête et en Cerdagne, avec les influences réciproques des contemporains de Charles et Rémy Mackintosh. Donc vous avez une vue assez complète de l'œuvre des Mackintosh. Voilà, les références qui m'ont été extrêmement utiles, bien entendu, pour faire j'ai fait cette documentation. Robin Crichton avait bien sûr visionné la conférence et l'avait fait visionner à une spécialiste en Écosse. On m'a donné quelques petites corrections et j'ai pu donc la présenter officiellement. Voilà, et je voulais remercier effectivement Robin Crichton, Robert Leuillet qui était à l'époque vice-président de l'association, Michel Gros qui était également vice-président, Suzanne Razoul et Marie-Thérèse Panouz qui m'ont aidé donc dans cette réalisation à trouver les documents que je viens de vous présenter. Je vous remercie de votre attention.